Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 22 mars 2024, cet épisode, le numéro 2346, s'intitule « Nouveau point de vue ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Le transcript est disponible en 2 versions, le texte seul, mais qui est déjà un excellent outil pour améliorer votre compréhension du français, ou le texte avec notes. Je vous invite à aller regarder la version qui vous conviendrait le mieux sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Vous aurez ainsi l'assurance d'avoir le texte tel que je l'ai écrit, avec les phrases bien découpées, les mots bien orthographiés et les verbes bien conjugués. Nouveau point de vue. Il y a quelques épisodes, je vous ai parlé des petits changements dans les objets qui m'entourent au quotidien, ma tasse, mon sac à main et la commode de notre chambre. Mais il y a eu un autre changement, extérieur cette fois, l'ouverture du passage en bas de chez nous. C'est le passage entre les immeubles de notre rue et les immeubles de bureaux du chantier. En réalité, le chantier n'est plus un chantier du tout. Même si les bâtiments ne sont pas aménagés, les immeubles, eux, sont terminés. Il y a donc dans l'ordre notre rue, nos immeubles, l'allée piétonne, les nouveaux immeubles de bureaux et les voies ferrées. L'ouverture de ce passage a eu beaucoup de succès auprès des habitants du quartier. Les sportifs l'aiment tout particulièrement parce qu'il est en pente. C'est parfait pour augmenter un peu la difficulté. Nous voyons aussi passer nos voisins. Hier soir, j'ai vu passer une voisine qui descendait l'allée d'un pas fatigué. Elle portait à l'épaule un sac de course. J'ai aussi vu notre voisin du 2e avec son fils en poussette. Cela me donne encore plus l'impression que nous vivons tous au même endroit. Cela m'a aussi rappelé un livre que j'ai acheté il y a quelques années. Un livre sur la créativité ou l'organisation du temps, je ne me rappelle plus. Sauf qu'il était écrit trop petit et que j'ai dû arrêter de le lire à cause de ça. L'auteur disait qu'il avait conseillé aux membres d'une équipe de changer légèrement leur trajet pour aller au travail. Ce simple fait avait permis d'améliorer le travail de l'équipe, de retrouver leur créativité. J'imagine tout ce que l'ouverture de ce passage a dû créer comme changement pour les personnes qui l'empruntent. Et parce que le passage a été ouvert, nous avons aussi découvert notre immeuble d'un point de vue inconnu depuis 8 ans. Quand j'emprunte le passage pour entrer à la maison, je vois l'immeuble comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Et je vois aussi notre appartement. Parfois, si je rentre quand il fait nuit, j'aime bien passer par cette allée plutôt que par la rue, parce que je peux voir les lumières de notre appartement. On distingue Félicia à son bureau, Michaela au sien dans sa chambre, et Pietro qui s'active avec Lisa dans la cuisine. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end de printemps et je vous retrouve avec grand plaisir dès lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. One thing in a French day.